L'ONG Mokwe, dont le nom signifie « Je suis complet », offre un instant de bonheur aux jeunes et aux personnes du troisième âge ce samedi 28 décembre 2024 à Porto Novo. Cette initiative, qui est à sa 3e édition, a permis non seulement de partager un repas et de danser, mais également de célébrer la vie et de créer des souvenirs précieux. Dans le plan annuel de travail de l'ONG, nous avons une activité qui vise à rassembler tant les jeunes, les personnes âgées que les personnes à besoins spécifiques pour mettre la joie dans le cœur de toutes ces personnes. Parce qu'il est constaté que durant toute l'année, nous courons à travers plusieurs objectifs. Tout le monde a un objectif à atteindre. Mais à la fin de l'année, on se réunit pour déstresser sur tout ça. Et c'est un jumelage entre la jeunesse et les personnes du troisième âge. Chaque fois que nous nous réunissons, nous constatons de nouveaux visages. Ça témoigne que de bouche à oreille, les participants parlent de l'événement. Donc je suis très heureux de les avoir et nous les remercions surtout pour leur soutien et surtout, à chaque fois qu'on leur fait appel, que ce soit financièrement ou par assistance, ils répondent toujours présents. Et nous les remercions. Je tiens également à remercier le président du conseil d'administration, le bureau exécutif et également le comité d'organisation. C'est un événement annuel, un événement que tous les membres et participants attendaient depuis. Et voilà, depuis février que nous avons commencé à mettre sou à sou et une communion afin de pouvoir partager la joie ensemble. La joie de ce que, en tant que parents, en tant qu'être vivant, en tant qu'adulte, en tant que travailleur, tout le temps, nous avons appris à travailler, mais rares sont les occasions que nous nous donnons nous-mêmes pour nous déstresser, pour nous amuser. Donc voilà pourquoi l'ONG a créé ce creuset pour nous donner un instant de délassement, un instant de bonheur. Vous comprenez donc ma joie à la réalisation de cet objectif aujourd'hui où tous les amis, tous les invités sont présents. Et voilà, la fête est belle et tout se passe très bien. Moment pour les responsables de l'ONG de rappeler la vision et les objectifs de cette organisation non gouvernementale ainsi que des activités menées. L'ONG Mokwe a pour but la réduction de la pauvreté et le développement économique et social de l'enfant, de la jeune femme en milieu rural et surtout l'épanouissement des personnes à besoins spécifiques. C'est justement ça qui détermine nos activités. Nous intervenons dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, nous intervenons dans la santé, nous intervenons dans la promotion de l'éducation sociale. Entendez, éducation sociale, c'est éducation civique et morale dans les écoles. Vous savez, par rapport à cet aspect, vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. On a comme impression que les enseignants n'enseignent plus l'éducation civique et morale, alors qu'ils les enseignent, les deux matières, ils les enseignent. Il reste à faire la promotion de cet enseignement-apprentissage. Il reste à faire la promotion. C'est-à-dire que l'éducation civique et morale soit désormais non seulement une pratique, mais une habitude. Que ça rentre dans l'habitude de l'enfant. Et si l'enfant grandit avec cette pratique et cette habitude, l'enfant là sera forcément un citoyen exemplaire. Lorsqu'il sera appelé à gérer les biens publics, il fera autrement. Nous pensons au niveau de l'ONG Mokwe que c'est cette façon d'aider le pays à se développer. Nous avons parlé tout à l'heure des personnes à besoins spécifiques. Et on pense que quand on parle de personnes à besoins spécifiques, c'est
uniquement une personne vulnérable. Non, la personne ne peut pas être vulnérable, la personne peut être bien, peut être riche, mais peut avoir un besoin que l'ONG arrive à identifier et l'ONG fait tout pour apporter des solutions. Il a des cadres qui sont là, qui sont bien payés, qui travaillent tout le temps, qui n'ont jamais un instant de bonheur dans leur vie. Alors, vous savez que nous avons ces derniers temps les cas d'AVC. Cas d'AVC, ce n'est pas parce que l'intéressé a des soucis, ne trouve pas à manger. Non, parfois c'est l'extrait de boulot, l'extrait de travail. Alors nous avons dit, une fois l'année, nous allons regrouper tous ceux qui sont avec nous, sympathisants ou amis, tout, nous allons les regrouper, les vieux, les personnes du troisième âge, les jeunes, et nous allons faire un brassage. C'est ce que nous a amené ici aujourd'hui. C'est une fois l'an, on fait ce brassage-là. Les gens cotisent, c'est une souscription mensuelle, facile même. Et à la fin de l'année, on se retrouve et on crée l'instant de bonheur dans le cœur de tout le monde. J'avais dit que l'ONG a pour objectif la réduction plutôt de la pauvreté à travers la promotion de l'éducation sociale. L'ONG utilise ce levier pour impacter les gens plus dans les milieux ruraux. Surtout cette année, par exemple, je peux dire que nous avons impacté une dame. Elle est dans la région de Koubé, dans les plateaux. Et c'est une dame qui est abandonnée. Elle est abandonnée pas parce qu'elle n'a pas eu d'enfants, elle a eu assez d'enfants. Mais ces enfants ne résident pas au Bénin, ils sont tous au Nigeria. Mais ces enfants ne viennent même pas la voir. Donc souvent, elle est là sans rien, sans assistance, sans rien. Donc l'ONG a tout fait pour identifier cette dame. Et puis nous nous sommes rendus auprès d'elle pour savoir quels sont réellement ses besoins. Parce qu'au-delà de l'assistance financière, il faut d'abord une assistance sociale qui est de lui procurer également la joie. Donc le 25 Noël passé, nous nous sommes rendus auprès d'elle à Koubé. Nous avons fêté la Noël avec elle et à travers la musique en lui portant également des cadeaux pour qu'elle ne se sente pas oubliée. La vision à long terme pour l'organisation, premièrement, c'est de faire en sorte que ce cercle-là s'agrandisse. Premièrement. Parce que vous avez vu, nous sommes, je crois, 35 couples là. C'est de faire en sorte que nous allons à 50, pourquoi pas 100. Parce que le besoin est là. Nombreux sont ceux que nous croisons, que nous remarquons, qui, voilà, et sous d'autres cieux, on dirait zombies ou bien quoi là, et on sait se battre tous les jours pour son mieux-être, non, pour le mieux-être de sa famille, pour le mieux-être de sa femme, de ses enfants, de son mari, tout ça. Mais on ne sait pas se dire, hey, moi-même là, je suis qui? Moi-même là, je fais quoi pour mon propre plaisir? Donc, ils sont nombreux dans ce cas et notre objectif premier, c'est de faire en sorte que le sexe agrandisse et ceux qui sont dans ce cas puissent vraiment rejoindre ce groupe. D'autre part, ce n'est pas seulement la cible des personnes âgées, des travailleurs que l'ONG vise. L'ONG vise aussi, pourquoi pas, les enfants qui sont limités et l'ONG aussi et pense à ce que nous venons de faire ne suffit pas pour rendre quelqu'un heureux. C'est pourquoi dans la dénomination Mokwe, on dit « je suis complet ». Il faut que l'homme puisse être équilibré pour avoir une vie décente. Donc l'ONG s'intéresse aussi à ce que nous mangeons, ce que nous buvons, tout ce qui peut faire notre équilibre. Cette rencontre a su toucher les cœurs des participants en créant un moment de bonheur partagé qui a indéniablement renforcé leur lien. Comme d'habitude, chaque année, il y a mon père qui met de la joie au cœur de ces gens. Quand je dis ces gens, que ce soit jeunes, vieux, les personnes du troisième âge, mon père nous rassemble pour nous mettre de la joie au cœur. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi particulièrement parce que quand je viens à cette fête, à cet événement, non, j'oublie quelques soucis. Et j'ai envie d'être à l'événement tout le temps, quoi. Donc je remercie infiniment Mokwe qui ne cesse de
de mettre la joie au cœur à ces gens parmi lesquels se trouve Madame Rosalie. Ah, mes impressions sont très 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 bonnes. Et on dit souvent un instant de bonheur, mais vraiment c'est plus qu'un instant de bonheur. Ça fait la 3e édition, mais vraiment c'est pas du tout mal. On va fêter, je souhaite qu'on fête 5 ans, 10 ans, pourquoi pas 25 ans. Je suis vraiment satisfaite parce que c'est une ONG humanitaire. Et il n'y a rien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on dit. Et quand on voit les actions de l'ONG au Mopé, on ne peut qu'adhérer. Et les remercier et les encourager à continuer parce que vraiment c'est de l'inédit. C'est de l'inédit. Du bon travail se fait à l'ONG Mopé et il faut les encourager, adhérer et les aider surtout, les soutenir parce que les temps sont bons, les temps sont vraiment bons et tout en les soutenant, je crois que le reste se déverse sur la population. En sollicitant l'accompagnement des bonnes volontés, l'ONG Mopé montre son engagement à élargir son impact. Vous allez constater que nous sommes nombreux. Tous ceux qui sont là ne sont pas forcément des membres de l'ONG, mais ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent et nous voulons solliciter également l'appui d'autres personnes qui veulent bien accompagner l'ONG, même s'ils ne veulent pas être adhérents de l'ONG, qui nous accompagnent. Nous comptons sur nos propres forces et nous voulons commencer par donner l'exemple qu'on peut ne pas attendre les bailleurs et travailler. C'est nous-mêmes qui voulons. C'est nous qui avons déterminé les objectifs, les activités, tout. Donc nous n'allons pas attendre les autres, nous allons cotiser. C'est ce que nous faisons. Pourquoi nous demandons aux bonnes volontés de nous donner des habits, des chaussures, même des livres que les gens n'utilisent plus, que nous allons distribuer aux gens qui sont dans le besoin, par exemple. Et les enfants orphelins, la dernière fois, dans la commune de Ketou, nous avons assisté 70 orphelins à qui nous avons donné de pain, de nourriture, de boissons, et nous avons fêté avec les gens qui n'ont plus de parents. C'est des cotisations au niveau de l'ONG, c'est des dons à l'interne. Oui, le plus grand défi pour nous aujourd'hui, je vous ai dit que nous n'avons pas de bailleurs. Le plus grand défi, c'est de sensibiliser d'abord pour que chacun sache que là où il est, il peut quelque chose pour l'autre. Ça d'abord. Nous ne comprenons pas. On se dit souvent, il faut être milliardaire, il faut être millionnaire avant d'aider. Quand tu dis tu veux donner, tu dis ah moi-même je suis pauvre, moi-même je suis orphelin, moi-même je suis... Non, ce n'est pas de la même manière. Il faut qu'on puisse se sensibiliser. Si chacun est sensibilisé suffisamment et chacun prend conscience, nous n'aurons pas de problème, ça va évoluer. Et maintenant, aller vers les autres qui ont les moyens, ça sera facile pour nous de les convaincre, d'autant plus qu'ils nous ont déjà vu nous-mêmes, pauvres, ils nous ont déjà vu à l'action. Je pense qu'ils feront mieux. Plus qu'un simple événement, cette journée a été une célébration de la vie, de l'espoir et de la solidarité. Que de telles initiatives se poursuivent et que tous ceux qui le désirent se joignent à cette belle cause pour garantir la pérennité de telles actions.